Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple pour chacun d'entre nous. Mais avant de commencer, mes chers frères et sœurs en islam, votre soutien est très important pour l'avenir de la chaîne, car les vidéos sont de plus en plus limitées par YouTube, ainsi que son algorithme, surtout lorsqu'il s'agit de contenu islamique ou encore de contenu concernant directement la Palestine, et donc de ce fait les vidéos sont mal répertoriées, et parfois elles ne sont même pas vues par nos propres abonnés. C'est pourquoi, pour le bon référencement de ces vidéos-là, il est très important de commenter, d'aimer et de partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Ceci étant dit, commençons. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est une référence pour chaque musulman. Allah Azza wa Jal a fait de lui un exemple pour les individus qui apparaîtront jusqu'au jour du jugement. Il l'a fait passer à travers toutes les étapes de la vie, du plus bas au plus haut niveau. Car un riche ne peut être un exemple que pour les riches et un pauvre un exemple que pour les pauvres. Quelqu'un qui n'a jamais vécu de difficultés, d'épreuves ou de pauvreté dans sa vie ne peut être un exemple pour quelqu'un qui a vécu toute une vie d'épreuves et vice-versa. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était orphelin. Il a connu les pires privations durant les années de boycott et a maintes fois été l'objet d'oppression et de persécutions atroces. Par la suite, les portes de la prospérité lui ont été ouvertes et il a vécu presque tous les échelons de la vie, et ce jusqu'à parvenir aux fonctions les plus élevées telles que prophète et chef d'État. Cette caractéristique de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam consiste en ce que les individus issus de toutes les couches de la société puissent se reconnaître en lui à travers les différents aspects de sa vie, pour ensuite le prendre comme exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pour nous tous l'échantillon le plus parfait à travers tous les aspects de sa vie. Son cercle d'enseignement et d'orientation se trouvait sous la forme d'un complexe qui rassemblait chaque groupe appartenant à toutes les couches de la société. Toutes les nations s'y sont rassemblées et unies malgré leur diversité raciale, linguistique, culturelle et la différence de leur classe sociale. Il n'y avait rien qui pouvait empêcher un individu de se joindre à ce cercle. Ce rassemblement était une fête de la connaissance et de la sagesse, qui n'était pas exclusivement réservée à une tribu ou à un groupe particulier, mais qui abritait tout le monde au nom de la dignité humaine. Il n'y avait aucune différence entre les faibles et les forts en termes de participation à ce banquet spirituel. En fait, si nous jetons un coup d'œil sur ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on remarque parmi eux des personnalités éminentes. Mais aussi, on remarque parmi eux qu'outre ces souverains et leaders, il se trouvait dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam des esclaves et des démunis, tels que Bilal radiallahu an, Yasir radiallahu an, Su'ayb radiallahu an, Khabbab radiallahu an, Ammar radiallahu an, et Bufukayha radiallahu an, des veuves et des femmes sans protection telles que Sumayya, Lubayna, Zinnira, Nahdiya ou encore Ubays. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs en islam, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous devons comparer notre situation à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi reconsidérer notre ligne de conduite. Et en effet, en nous incitant à organiser notre vie en fonction de sa vie exemplaire, cela nous permettra donc de voir plusieurs choses évidentes. Si vous êtes une personne riche et fortunée, pensez à l'humilité et à la générosité de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam qui domina toute la péninsule arabique et inspira amour et déférence aux nobles arabes. Si vous êtes parmi les faibles, prenez exemple sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a vécu à la Mecque sous l'oppression et la pression des polythéistes cruels et impitoyables. Si vous êtes un prédicateur soumis à l'oppression et à l'injustice, pensez à l'état du prophète de la miséricorde qui, bien qu'on eût tenté de le lapider à Taïf, ne s'est jamais plaint de son état et a imploré le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes un conquérant victorieux, prenez leçon de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du courage et de la soumission qui a vaincu ses ennemis à Badr et à Hunayn. S'il vous arrive d'essuyer une défaite, alors souvenez-vous du prophète sallallahu alayhi wa sallam, affligé, qui a erré parmi ses compagnons blessés et ceux tombés en martyrs lors de la bataille de Uhud, et ce avec courage et fermeté sans perdre sa détermination. Si vous êtes un enseignant,
Pensez au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a enseigné les commandements divins aux compagnons de la Soufa qui vivaient dans la mosquée, leur ayant transmis les bénédictions provenant de son cœur sensible et délicat. Si vous êtes un étudiant, imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam assis devant Jibril alayhi salam qui lui apportait la révélation. Si vous êtes un prédicateur qui donne des conseils et un guide spirituel dont la parole est digne de confiance, écoutez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a transmis la sagesse à ses compagnons radiyallahu anhum dans le Masjid an-Nabawi. Ouvrez donc vos oreilles et votre cœur à ces douces paroles. Si vous souhaitez transmettre les réalités divines et élever la vérité, mais que vous n'avez pas d'aide pour vous assister, considérez la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a annoncé la vérité aux oppresseurs et les a invités à la guidance alors qu'il était privé de toute forme d'assistance à la Mecque. Si vous avez vaincu l'ennemi, détruit le mensonge et élevé la vérité, visualisez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'humilité le jour de la conquête de la Mecque, sur son chameau en position de prosternation. Si vous êtes orphelin, pensez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'orphelin au cœur illuminé, le seul enfant de Abdullah et de Amina. Si vous êtes un jeune qui souhaite fonder un foyer paisible, inspirez-vous de la vie familiale et suivez les conseils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Veillez à ce que la piété soit votre monture dans cette entreprise afin que vous puissiez atteindre le bonheur des deux mondes. Si vous êtes un juge, pensez à l'arbitrage juste et ingénieux du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour placer la pierre noire à sa place à la Kaaba, afin d'éviter qu'il y ait un grand désaccord entre les tribus de la Mecque à ce sujet. Encore une fois, inspirez-vous de ce vertueux prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, bien installé à Médine, dans sa mosquée bénie, jugeait tout le monde de la manière la plus juste et équitable, sans distinction entre les riches et les pauvres. Si vous êtes un époux, faites attention à l'apparence soignée, au sentiment profond et à la compassion de cet être béni sallallahu alayhi wa sallam qui était l'époux de nos vertueuses mères Khadija radiyallahu anha et Aïcha radiyallahu anha. Si vous êtes un père, un grand-père, apprenez les subtilités du comportement de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était le père de Fatima Zahra et le grand-père de Al-Hassan et de Al-Hussein radiyallahu anhum. En conclusion, mes chers frères et sœurs, quel que soit votre trait de caractère ou bien votre situation, vous trouverez dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus idéal des exemples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pour chacun d'entre nous le plus bel exemple et le meilleur guide en tout temps et en toutes circonstances. C'est un guide tel que la sunna vous permettra de corriger n'importe quel acte répréhensible, de mettre de l'ordre dans vos affaires et d'améliorer votre condition. Grâce à sa lumière et ses conseils, vous surmonterez les obstacles de la vie et trouverez le vrai bonheur. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.